Bonjour à tous, nous allons dans ce petit logiciel expliquer la manipulation réalisée lors du travail pratique sur le potentiel de repos. Donc ce travail a été réalisé avec le petit logiciel Neurone au niveau de l'onglet équilibre ionique et cela va permettre en fait de mettre en lien le potentiel de membrane avec d'une part le potentiel d'équilibre des ions, notamment les ions K+ et Na+, et la perméabilité membranaire adhésion. Donc ici on modélise une cellule. Le milieu intérieur intracellulaire est à gauche et le milieu extracellulaire est à droite. Les deux milieux sont séparés par une membrane plasmique dont on peut régler la perméabilité aux différents ions. La perméabilité en fait représente la capacité de la membrane à laisser passer les ions à travers cette membrane, et cette perméabilité elle dépend notamment du nombre de canaux ioniques, ici les canaux de fuite, respectivement pour les deux ions. Donc ici, les deux canaux sont à 0, les deux perméabilités sont à 0, ça veut dire que l'on considère qu'il n'y a pas du tout de canaux de fuite à travers cette membrane, donc ni les ions K+, ni les ions Na+, ne peuvent passer. Donc la perméabilité de la membrane s'écrit GK, donc c'est pour ça qu'ici vous voyez apparaître GK égale 0 et G de Na égale 0. Avec les curseurs, vous pouvez faire varier la perméabilité de la membrane au potassium et celle du Na+, respectivement. De l'autre côté, vous avez des curseurs qui permettent de faire varier les concentrations intracellulaires de K+ et de Na+. Nous n'allons pas y toucher. Ici, vous voyez que c'est bien le liquide intracellulaire puisqu'il est riche en potassium et faiblement concentré en sodium. Et ici, c'est le milieu extracellulaire puisque vous avez une faible concentration de potassium et une grande concentration de Na+. Donc pour ces valeurs de différence de concentration, en fait, on peut calculer, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le potentiel d'équilibre des ions, on peut calculer la valeur du potentiel d'équilibre qu'il faudrait qu'il existe de part et d'autre de la membrane pour exactement contrebalancer la différence de concentration. Donc ici, on va faire option, afficher les potentiels d'équilibre. Donc pour une différence de 150 millimolaires et 6 millimolaires de potassium, il faudrait que le potentiel de la membrane, donc si on mettait une électrode là et là, soit de moins 85,37 millivolts. Par contre, le Na+, lui, pour qu'il soit à l'équilibre, sachant que sa concentration est de 144 à l'extérieur et de 8 à l'intérieur, il faudrait que le potentiel de membrane qui existe de chaque côté de cette membrane soit de 76,66. Donc il y a une erreur dans le logiciel, c'est EEC de Na. Donc, vous voyez qu'il est impossible que la membrane permette à la fois aux deux ions d'être à l'équilibre tous les deux, puisque l'un voudrait que le potentiel soit de moins 85 millivolts, l'autre de 76 millivolts. Donc de manière un peu finaliste, bien sûr, c'est très simplifié, il ne faut pas raisonner de cette manière, les ions n'ont pas d'intention, mais les ions sont en compétition les uns avec les autres pour faire en sorte que le potentiel de membrane, donc la différence de potentiel électrique qui existe de chaque côté, soit finalement à leur valeur de potentiel d'équilibre. Et donc, qu'est-ce qui va faire que un des ions, finalement, va pouvoir plus imposer son potentiel d'équilibre à la membrane? Alors ça, en fait, on va voir que ça dépend de la perméabilité de la membrane à cet ion-là. Ici, par exemple, je vais mettre juste une perméabilité maximale pour les ions potassium. Vous constatez que si seuls les ions potassium peuvent passer à travers la membrane, alors le potentiel de membrane que l'on mesure, qui est écrit EM, qu'on pourrait appeler aussi VM, est de moins 85,37 millivolts. Autrement dit, c'est le potentiel d'équilibre du potassium. Donc si le potassium est le seul à pouvoir passer, alors la membrane va se mettre avec un potentiel qui correspond à l'équilibre du potassium, et donc le potassium sera à l'équilibre. Ensuite, autre expérience, cette fois-ci je rebaisse la concentration de potassium et je monte la concentration de sodium, enfin pas la concentration, la perméabilité de sodium. Donc vous voyez que dans ce cas-là, si la perméabilité de la membrane est de 100 pour le sodium et de 0 pour le potassium, donc ça veut dire que la membrane ne laisse passer que le sodium, alors le potentiel de membrane que l'on mesure, EM, en fait, atteint le potentiel d'équilibre du Na+. Donc c'est le Na+, qui est à l'équilibre. Et le potassium, lui, n'est pas à l'équilibre, mais de toute façon, il ne peut pas passer à travers la membrane. Dans les conditions physiologiques, on sait que le potentiel de repos de la membrane est d'environ 70 millivolts. Donc quelles sont les conditions que l'on doit avoir pour finalement atteindre cette valeur? Nous allons faire varier la perméabilité de la membrane aux différents ions, aux deux ions, pour voir dans quelles conditions en fait on atteint la valeur du potentiel de repos de moins 110.
Donc si par exemple je fixe la valeur de perméabilité au potassium à 100, pour atteindre moins 70, il faut que je diminue celle de la perméabilité au sodium à environ du coup 10. Donc, dans ces conditions physiologiques, si la membrane est très perméable au potassium et 10 fois moins perméable au sodium, alors le potentiel de membrane atteint moins 70 millivolts. Et vous voyez en fait que ça se rapproche davantage du potentiel d'équilibre du potassium. Donc, autrement dit, avec une formulation finaliste qui est pour comprendre, mais évidemment à prendre avec des pincettes. Donc l'ion potassium arrive à imposer davantage son potentiel d'équilibre au potentiel de membrane parce qu'il est plus capable de passer à travers la membrane plasmique puisque la perméabilité de la membrane à cet ion est plus importante. Et donc dans les conditions physiologiques, on estime en fait que la perméabilité au potassium est 10 fois plus élevée que la perméabilité au sodium. Et donc c'est pour ça que le sodium finalement est très éloigné de son potentiel d'équilibre puisque le potentiel d'équilibre est de 76,66 millivolts, donc très éloigné de moins 70 millivolts. Donc c'est une modélisation qui permet quand même de comprendre d'où vient ce potentiel de repos. Il vient de la différence de concentration des ions de part et d'autre de la membrane qui est maintenue par la pompe NK, mais cela vient également de la différence de perméabilité de la membrane pour les deux ions Na et K. La membrane est plus perméable au potassium qu'au sodium. Donc voilà pour cette petite explication du potentiel de repos et c'était normalement ce que vous deviez conclure dans votre compte rendu sur ces modélisations des potentiels de repos et potentiels d'action. Merci et à bientôt.